Comme pour beaucoup de passions ou de hobbies, collectionner des montres peut être une activité qui coûte relativement cher. C'est généralement aussi une activité qui a une certaine connotation négative, car teintée en fait de mauvaise compréhension du milieu horloger. Et comme pour beaucoup de types de passions, les personnes extérieures à celle-ci ont du mal à comprendre ce qui est si passionnant dans cette activité. Je connais par exemple une personne qui s'intéresse qu'à l'histoire de la France entre le XIIIe et le XIVe siècle, certains collectionneurs de mangas qui s'intéressent qu'à un certain type précis, des passionnés de voitures de sport, ou encore beaucoup d'amateurs de football. Ma petite cousine m'a même dit « Je ne savais pas que certaines personnes aimaient les montres ». Chacune de ces passions peuvent coûter cher, certaines plus que d'autres évidemment. Mais en général, rien n'est gratuit. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous expliquer pourquoi l'histoire de l'horlogerie est passionnante, ou pourquoi collectionner des montres est un hobby qui peut être aussi intéressant que la physique quantique, mais juste discuter des différents types de collectionneurs qui existent et évaluer si cette activité vous demande d'avoir un gros portefeuille. Mais avant que j'attaque le sujet principal de la vidéo, évidemment, vérifiez si vous êtes abonné à la chaîne YouTube, et si ce n'est pas déjà le fait, abonnez-vous ou mettez un like, ça aide vraiment le développement de la chaîne YouTube. Avant de rentrer dans le sujet, il faut considérer plusieurs types de collectionneurs. Tout le monde n'a pas les mêmes envies. Nous avons par exemple le spécifique, c'est le mec qui collectionne une seule type de marque ou des montres dans une période donnée, ou en fait juste un seul type de montre, type des plongeuses. Nous avons aussi le gourmand, celui qui a beaucoup de montres et qui ne se lasse jamais d'ajouter du nouveau dans sa collection. Évidemment, quand il y a des gourmands, il y a aussi en fait des minimalistes qui n'ont pas besoin de beaucoup, juste 2 ou 3, mais qui les choisissent avec précaution. Et parfois, il y a aussi ceux qui sont très économes et qui préfèrent attendre avant de pouvoir se payer la montre de leur rêve. Personnellement, je pense que pour tous ces types de collectionneurs, vous pouvez vous en sortir à petit budget. Déjà, le point le plus important de cette vidéo, c'est de ne pas être pressé. Une collection peut prendre des années à se former, et c'est très bien. Vous pouvez commencer une collection avec des montres de tout prix. Et si vous vous intéressez un peu à l'héritage de certaines marques, vous vous rendrez vite compte qu'il est possible de se payer un peu de cette histoire dans des garde-temps abordables. Déjà, pour 2 raisons. La première, c'est que toutes les marques qui ont marqué l'histoire ne sont pas forcément des marques de luxe. Et l'autre, en fait, c'est que ces montres sont souvent d'assez bonne qualité et donc résistent assez bien au temps. Et donc c'est ainsi qu'on se retrouve avec un important marché en fait de montres en seconde main. Surtout que ces dernières années, il y a un vrai renouveau de l'intérêt du public pour les montres vintage. Pour vous prouver ça, j'ai cherché des montres populaires que vous pouvez trouver pour pas trop cher. Je commence tout de suite par les montres Swatch, qui ont littéralement sauvé les montres suisses lors de la crise du quartz. Oui, en effet, Seiko avait tapé tellement fort avec leur modèle quartz que les constructeurs suisses ont failli disparaître tout simplement. Les Swatch sont devenus populaires dû à leur simplicité et à l'originalité de leur design, et il y a beaucoup de collectionneurs qui ont des Swatch un peu originales, et ces montres, on peut les trouver à des prix vraiment abordables. À tout juste 10 €, neuve, vous avez ici la Casio F91W. Cette montre banale qu'on voit à peu près partout est pourtant assez iconique. Ce modèle a déjà plus de 30 ans et est toujours en production. C'est d'ailleurs la montre digitale la plus vendue au monde, tellement populaire que même à 10 €, il existe des contrefaçons. Cette montre a été portée par beaucoup de gens comme Obama ou encore Osama Ben Laden. Et oui, en fait, cette montre a plutôt une réputation d'être une montre de terroriste. Elle a été déclarée comme signe d'Al-Qaïda, car souvent utilisée lors de la fabrication de bombes. Et puis, seulement 10 €. Rappelez-vous qu'une pile peut coûter entre 5 et 6 € dans nos magasins ici en Europe. Pour la suite, on va encore trouver une montre Casio pas cher. Cette montre a lancé une gamme, la gamme G-Shock. Je parle évidemment bien de l'original et l'unique GW5600.
Encore une grande réussite pour Casio. Cette prouesse est synonyme de robustesse dans le domaine des montres. Elle est même qualifiée pour le vol spatial par la NASA. C'est d'ailleurs, si je me trompe pas, la montre qui a été le plus souvent dans l'espace. Casio a même filmé une vidéo d'une G-Shock dans l'espace et sa chute libre jusque sur Terre. Et évidemment, la montre n'a rien. Ou encore, en fait, ici ce film où on teste la résistance sous l'eau. Et sincèrement, c'est plus qu'impressionnant. La communauté de collectionneurs est très active. Il y a des groupes sur tous les réseaux sociaux juste pour parler de G-Shock. En vintage, vous pouvez trouver des modèles qui ont lancé des technologies à petit prix. Par exemple, ici, cette magnifique Tissot antimagnétique qui, comme son nom l'indique, a été la première de ce genre. La suivante de la liste est la Zodiac Seawolf, qui est déjà un peu plus chère, sincèrement, mais qui aujourd'hui est classée comme l'une des toutes premières montres de plongée. Et pour dire, elle est sortie la même année que la Rolex Submariner et la Blancpain 50 Phantom, qui, de nos jours, sont de véritables icônes, mais qui sont vraiment chères. Concernant la Zodiac, vous pouvez trouver des modèles d'époque en seconde main qui ont servi pour la Navy américaine, ou encore, tout simplement, les nouvelles générations, vu que Zodiac est revenu ces dernières années. Attention, ici, le thème est culte. Les montres russes, et plus spécialement la marque Vostok, qui sont collectionnées et aimées par des milliers de personnes dans le monde. En fait, la communauté est plus qu'active et ce sont vraiment de passionnés. Et d'ailleurs, je les comprends, ces montres militaires ont une intéressante histoire derrière elles et ne sont absolument pas chères. J'aimerais surtout, peut-être un jour, vous en parler un peu plus en détail, en fait, et juste pour un petit teaser, le nom Vostok est en fait en hommage au premier programme spatial habité de l'Union soviétique, et dont le premier homme dans l'espace. Ainsi, vous pouvez avoir des montres qui ont un héritage et qui ne sont pas chères. Et encore, je n'ai pas parlé par exemple de la Bulova Moon Pilot Chronograph, qui est l'une des toutes premières montres à avoir été sur la Lune avec la Speedmaster d'Omega. Ou encore de la Seiko 6139 qui est la première montre chrono automatique commercialisée. Et aussi, en fait, si je me trompe pas, c'est aussi la première chrono dans l'espace tout court. Enfin, ex aequo avec l'Omega Speedmaster, je pense. Donc, en fonction du type de collectionneur que vous êtes, vous avez vraiment du choix mythique. Et si vous voulez juste, en fait, sincèrement, avoir beaucoup de montres différentes, vous avez aussi une pléthore de choix dans toutes les gammes assez bon marché, comme par exemple les Seiko 5, les Orient Bambino, les Citizen, les Watch, les Swatch, et plein d'autres. Et alors, si vous n'avez toujours pas compris, la réponse à la question au début de la vidéo est non. Vous n'avez pas besoin d'être riche pour avoir une intéressante collection de montres. Bon, après avoir digressé autant sur cette vidéo, j'espère sincèrement en tout cas que vous l'avez apprécié, et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et mettez des petits pouces à la vidéo. En tout cas, moi ça me fait encore une fois plaisir de parler d'un sujet intéressant avec vous, et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre des commentaires.